Bonjour Archicadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un chaînage d'angle, ou bien il me semble que c'est boutis sur armature, enfin bref, je ne sais plus le nom exact. C'est surtout sur les vieilles bâtisses qu'on voit ce genre de procédé, sur les angles des murs, où il y a des croisements de, pas de briques, mais plutôt de grosses pierres. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, n'oubliez pas de vous inscrire au club des Archicadiens pour recevoir du contenu exclusif. Le lien est dans la description. Alors, pour ça, on va utiliser en particulier sur Archicad 24, enfin 23-24, les éléments de poutre et de poteau, parce qu'ils ont changé un petit peu au fur et à mesure, enfin après la 22, donc au niveau de la 23, ils ont rajouté des éléments supplémentaires dans les éléments de poteau, donc on peut diviser les poteaux. Donc on va faire ça simplement, on va d'abord tout simplement déjà faire un poteau. Alors je vais faire un poteau jusqu'à la toiture, comme ça il sera assez grand. On va le poser ici, hop. Ok, donc un poteau rectangulaire. Je vais demander à ce que, hop, je vais aller dans les options. Je vais demander à ce que mon poteau soit lié à un angle, puisque de toute façon, alors je vais enlever quand même ce petit centre de réticule. On va le mettre en simple. Ok. Je vais aller en 3D. Hop. S'il veut bien. Ok. Donc ici, vous voyez que j'ai donc ma ligne de référence qui est sur l'angle. Je vais quand même tracer un mur pour qu'on ait un visuel de retour un petit peu. Donc je vais le tracer en prenant mon zéro de l'angle ici, ou bien sinon on fait l'inverse, hein, tout simplement. Admettons, je vais faire mon angle. Alors on va faire sur la face extérieure, on va faire hop, un rectangle, tac, ok, et je vais venir déplacer simplement mon poteau de par exemple 2 cm, x 0,02, y moins 0,02. Ok. Donc une fois que c'est fait, hop, je vais dans la 3D, je vais aller voir ce que ça donne déjà. Hop, voilà ce que ça donne à peu près. Au niveau de mes éléments, je vais vouloir sans doute avoir des épaisseurs plus ou moins identiques, avec des pierres particulières, etc. Je peux très bien aller directement, soit je me mets ici, vous voyez, je me mets sur la ligne de référence et j'ai un nouvel outil qui apparaît, donc un truc pour simplement diviser le point. Il prend comme 0 le point le plus proche de lui. Ok, si je l'avais fait plus haut, il aurait pris en 0 le point supérieur. Donc par exemple, je vais faire mon premier point à 0,2. Ok, et ainsi de suite. Je peux très bien dire que mon deuxième point est à 0,4. Ok, que mon troisième point est à 0,3 si par exemple on a différents types d'éléments de briques ou enfin j'allais dire de briques mais de pierres plutôt. Désolé peut-être pour le bruit de tondeuse qu'on entend en fond. Alors du coup hop, je vais en faire plusieurs d'affilée ici, donc 0,2, hop, 0,4, hop, 0,3. Ok. Bon, et on va dire que c'est bon pour l'exemple. Je vais du coup, je vais dans éditer et je vais sélectionner chacun de mes éléments séparément. Donc de cette façon, par exemple, je vais défaire un peu le cadenas pour dire dans un sens je vais être à 0,4. Alors on va voir un petit peu sur l'angle ce que ça fait. Tac, voilà, ce sera mieux. Et je vais avoir par exemple 0,2 dans l'autre sens. Sur la partie, hop, ici, je vais vouloir, par exemple, 0,2, hop, 0,4, ah non, je suis dans le même sens, 0,4, 0,3, 0,3, hop, 0,4, chaque fois j'oublie d'enlever le petit cadenas, faut y penser,
hop, 0,3, hop, non, je veux 0,2, 0,4, hop, et je peux ainsi de suite faire mes éléments de chaînage. Alors si je veux pouvoir faire justement une sorte de joint, hein, si jamais je tiens un petit peu à faire tout simplement améliorer le détail de mon chaînage, ce que je peux faire, c'est tout simplement de la même façon, je vais tracer une ligne intermédiaire, ok, ici 0,01 par exemple, pour avoir un petit élément de joint. Cet élément de joint, si je fais éditer, hop, je vais rester dessus, alors, ok, ah ouais, je suis toujours dans éditer en fait, donc du coup, attendez, je vais quand même vérifier si j'ai pas fait de conneries, je vais quitter le mode d'édition pour voir. Est-ce que j'ai toujours un seul poteau? Parce qu'il ne faut pas confondre justement le fait de couper son poteau ou sa poutre, parce que cet outil on peut l'utiliser sur les poutres, et de diviser parce que justement la division, hop, ce point là donc 0,01, ok, on édite. Et par exemple, je peux tout simplement aller lui dire que je vais avoir un élément différent. Je sais pas, je vais mettre un truc tout simple de mortier. On voit tout de suite la différence visuelle. Donc, vous placez un peu ce que vous voulez. Et du coup, je peux faire ça un petit peu sur toute la hauteur. C'est-à-dire faire des découpes de grosses pierres, faire un joint si jamais vous voulez rentrer dans le détail supplémentaire. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus sympa visuellement pour avoir une séparation entre nos différentes pierres. Donc voilà un petit peu pour l'astuce de comment faire un chaînage. Je vais peut-être un petit peu encore changer celle-là pour qu'on voit un petit peu encore l'élément. Alors je vais exagérer un petit peu, tac, et puis celle-là, donc à 0,2, hop, ok. Donc une fois que c'est fait, donc ici on peut très bien définir tout simplement que nos éléments, alors hop, je vais définir mes éléments vite fait sur un matériau pierre naturelle, ok. Alors là c'est déjà une définition de pierre qui n'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir, mais plutôt pierre. Bon, je vais mettre une texture tout simplement. Finition extérieure pierre. Non, il me le fait pas non plus. Donc, il va absolument me mettre déjà une organisation de pierre. Bon, je vais mettre simplement un béton. Un béton, ouais, c'est bien. Hop. Et je vais redéfinir un petit peu mes angles. Alors bon, d'accord, on n'aura pas d'échaînage en béton. Ou bien sinon, il faut simplement changer la texture. Dans ce cas-là, on reclique sur notre remplacer surface et on va simplement mettre, je sais pas, si j'en trouve un qui peut me permettre d'avoir justement un effet de pierre, ce serait cool. Ah ben là déjà ça commence à ressembler à quelque chose. Alors j'avais oublié d'en sélectionner un. Hop. Par contre, je me rappelle déjà plus ce que j'ai mis. Hop. Donc pierre, roche, donc pierre, roche, ok. Ça va déjà ressembler un peu plus à quelque chose. Donc si vous voulez des éléments de séparation, vous mettez des joints de l'épaisseur que vous voulez. Après, bah c'est à vous de voir quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, à la prochaine les archicadiens.